Dieu est notre Père. Que ton nom soit élevé très haut dans cette nation, dans le nom précieux de Jésus. Que tout nom qui ne glorifie pas ton nom, que tout nom combat ton nom, fléchisse genoux. Fléchisse genoux dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés du Seigneur, soyez salués dans le nom précieux de Jésus. La terre de ma nation écoute la parole de l'Éternel. Tel est le thème que l'Esprit de Dieu voudrait que nous partageons. Lisons pour introduire ce message Jérémie le chapitre 22, le verset 29. Il est écrit: terre, écoute la parole de l'Éternel. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé du Seigneur, ce verset nous révèle que la terre peut écouter. La terre a des oreilles pour écouter. Il y a des paroles qui sont dites à la terre, qui sont dites sur la terre. Mais Dieu nous dit ici que la terre, Dieu demande à la terre, Dieu donne instruction à la terre d'écouter la parole de l'Éternel, de ne pas écouter les autres paroles, de ne pas écouter la parole des démons. S'il y a une parole que la terre doit recevoir, doit écouter, c'est la parole de l'Éternel. Prions ainsi: la terre de ma nation écoute la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, et fais sa volonté. Au nom de Jésus, que toute parole qui ne vient pas de l'Éternel est dite sur la terre de ma nation soit annulée. Au nom de Jésus, que toute parole de malheur, de désolation, de tristesse, relâchée sur la terre de ma nation, soit révoquée. Au nom de Jésus, de ma nation, écoute la parole de Dieu et fais sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, de ma nation, désobéis à tout ordre des ténèbres qui t'ont été donnés dans le monde satanique pour provoquer la guerre, pour provoquer la maladie, pour provoquer les accidents, pour provoquer des morts. Désobéis
Pour la vengeance. Et le jugement. Sur la nation. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma nation. Rejette. Tout ordre qui t'a été donné pour occasionner des avortements, pour empêcher la conception, pour créer la pauvreté et la disette au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé du Seigneur, la terre, elle entend beaucoup de choses. Elle reçoit beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons prier pour nos nations. Regardez, bien-aimé du Seigneur, au commencement de la création, Dieu a parlé pour ramener à l'existence toutes choses dans la terre. Cette œuvre de la création a comporté un élément qui n'a pas du tout plu à Dieu. Dieu n'était pas satisfait de la forme que présentait la terre. Et Dieu a poursuivi l'œuvre de la création. Et il va parler à la terre. Il va parler sur la terre. Et il va parler pour la terre. On peut se poser la question, est-ce que la terre a des oreilles? Bien sûr que oui. Nous l'avons lu tout à l'heure au début de ce message. Et le monde spirituel connaît ce principe. C'est pourquoi le monde des ténèbres offre des sacrifices à la terre pour nuire à des destinées, pour bloquer des destinées, pour s'aimer la désolation, pour s'aimer le malheur. C'est pourquoi nous devons prier pour la terre de nos nations, pour que cette terre désobéisse, refuse tous les ordres qui lui sont donnés pour appeler la douleur, pour appeler les démons dans la nation. Quand Dieu a créé la terre, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, bien aimé, la Bible déclare que la terre, dans Genèse 1, verset 1 à 4, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand Dieu a créé la terre, Dieu n'était pas satisfait, parce que Dieu a vu que la terre n'avait pas de forme. La forme que la terre avait prise ne satisfaisait pas Dieu. Dieu voyait qu'il y avait quelque chose d'imparfait là. Il y avait des éléments gênants quant à l'existence de la terre. Et pour régler ce problème, pour régler ces problèmes, notamment la terre qui était informe, la terre qui était vide et
qui était aussi accompagné des ténèbres. Ces trois choses faisaient que Dieu n'était pas satisfait. Une terre qui n'a pas de forme ne remplit pas les attentes de Dieu. Ce que Dieu attend, ce que Dieu espère, Dieu ne le voit pas. De même, une nation, une vie qui n'est pas conforme au plan de Dieu ne peut pas satisfaire Dieu. C'est vrai, la terre prête une forme, mais cette forme n'était pas glorieuse. Elle ne pouvait pas procurer la paix, la joie, ni le bonheur. Rien de bon ne pouvait sortir de cette terre. Elle donnerait de mauvais fruits, des fruits de douleur et de pleurs. Chers bien-aimés du Seigneur, pour Dieu, une nation doit avoir une forme qui plaise à Dieu et qui fera le bonheur de ceux qui y vivent, qui fera la paix de ceux qui y vivent. Au nom de Jésus, je déclare à l'instant, la terre de ta nation ne sera pas informe. Elle prendra la forme que Dieu lui a donnée. Elle sera une terre de gloire, une terre d'abondance, de paix et de prospérité. Au nom de Jésus. Et toi aussi, dont la vie est informe, par le nom de Jésus, ta vie prendra une forme glorieuse. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque les ténèbres couvrent une nation, elle n'a pas de forme. Elle ne peut pas prendre la forme que Dieu veut. Elle ne peut pas rentrer dans la destinée que Dieu lui a donnée. Mais elle sera plutôt influencée. Elle sera sous la domination des ténèbres qui vont lui imposer leur règne. Le règne des ténèbres va s'imposer à cette nation. Et quand les ténèbres règnent, bien aimé, ce n'est pas la joie. Lisons Ésaïe le chapitre 8, le verset 1er. Il est écrit, les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Quand les ténèbres règnent, la conséquence des ténèbres, c'est qu'il y a des angoisses. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas le bonheur. Dans le nom de Jésus, je déclare à l'instant que le règne des ténèbres dans la nation, dans ta nation, s'arrête au nom de Jésus. Là où il y avait des angoisses, là où il y avait des douleurs, dans des familles, dans des maisons, dans des localités, dans des villages, dans des villes, quand les ténèbres disparaissent, quand ces œuvres des ténèbres soient annulées, détruites, au nom de Jésus. Quand une personne est angoissée, elle peut aller même au suicide. Plusieurs sont morts d'AVC à cause des soucis, à cause
des inquiétudes qui sont l'œuvre des ténèbres. Les ténèbres les ont angoissés. Les ténèbres ont agi contre leur vie. Les ténèbres les ont pressés. Bien-aimés, quand l'oppression des ténèbres dans ta vie soit brisée, soit révoquée dans le nom précieux de Jésus. La deuxième manifestation des ténèbres. Ici, les temps passés, on couvert d'opprobre. Quand les ténèbres règnent, l'opprobre s'installe. L'opprobre s'installe. La vie de l'opprobre, elle partage des habitants. Il y a une couverture. Une couverture satanique. Quand les ténèbres utilisent pour couvrir la nation, pour couvrir les pays, pour couvrir les familles. Cette couverture, c'est l'opprobre. C'est l'opprobre. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que vous pouvez prier avec moi? Ensemble, est-ce qu'on peut prier? Prier pour la nation et dire dans le nom de Jésus, quand tu couverture satanique programmée dans le monde des ténèbres sur la nation, prends le feu. Prends le feu. Prends le feu. Dans le nom de Jésus. Toute couverture préparée pour couvrir la nation de malheur, de maladie, soit brisée. Soit brisée au nom de Jésus. Cher bien-aimé du Seigneur, là où les ténèbres règnent, il y a l'absence de gloire. Il y a l'absence de paix. C'est pourquoi il est important que le règne des ténèbres dans une nation prenne fin. La terre de ma nation, écoute la parole de l'Éternel. La terre de la nation doit écouter la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le bonheur d'une nation dépend de la puissance qui contrôle, qui la contrôle au plan spirituel. Pour qu'une nation soit heureuse, cela dépend de ce qui se passe au plan spirituel. Cela dépend de ce qui, de la puissance qui est au contrôle de cette nation. Il est écrit dans Psaume 33 verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation. Pour qu'une nation soit heureuse, il faut que l'Éternel, Dieu, soit au contrôle de la vie spirituelle de cette nation. Est-ce que tu peux prier? Dis avec moi. Seigneur Jésus, nous te consacrons la nation. Nous la recommandons tes mains. Prends dans le contrôle. Règne. Sur la nation. Et que la nation soit heureuse. Qu'elle soit prospère. Qu'elle soit prospère. Qu'elle soit de la paix. Qu'elle soit de la joie. Qu'elle parvienne au développement. Au nom précieux de Jésus.
Jésus. Que la nation soit bénie. Il faut restaurer l'autel de Dieu dans la nation et détruire les autels de Baal. 1 Roi 18 verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La vie de Dieu dans le pays d'Israël avait été renversée. Israël s'était détourné de l'Éternel. Israël avait donné dos à l'Éternel, avait renié le Sauveur, avait renié le Seigneur, avait renié le vrai Dieu. Élie, homme de Dieu, prophète de la nation, en vue de la restauration de la nation, qu'a-t-il fait? Il a rétabli l'autel de l'Éternel. Dieu a été mis à sa place. Dieu a été élevé. La nation a été confiée à l'Éternel. Bien-aimé, est-ce qu'on peut faire cette prière? Cette prière de consécration. Et dit ceci: que l'autel de Dieu dans nos nations soit rétabli au nom de Jésus. Que la vie de Jésus soit le partage de chaque famille, de chaque maison, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Une nation peut être confrontée à des obstacles, et qui vont empêcher son rayonnement et la manifestation de la forme prophétique que Dieu lui a donnée. Parce que quand Dieu crée une nation, pour chaque nation, Dieu a une vision, Dieu a une prophétie par rapport à chaque nation. Mais cette nation peut être confrontée à des obstacles dans le spirituel. C'est pourquoi il faut que ces obstacles soient levés par des déclarations prophétiques, comme Dieu l'a recommandé à Ézéchiel dans le chapitre 6 verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras: montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines et aux ravins. Voici, je ferai venir contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés. Vos statues du soleil seront brisées. Une montagne, c'est un problème. C'est une difficulté. Prions ainsi. Quand toute montagne planifiée contre ma nation soit détruite au nom de Jésus. Quand les hauts lieux, les hôtels sataniques parlant contre la destinée de la nation, parlant contre la paix de la
Sois brisé au nom de Jésus. Nous devons ensuite prier pour la paix de la nation. Jérémie a dit dans le chapitre 29 verset 7, recherchez le bien de la ville où vous êtes et priez l'Éternel en sa faveur. Nous prions, Seigneur, envoie ta paix dans cette nation. Que ta paix soit dans chaque famille, dans chaque maison, dans les bonheurs. Arrose la nation. Au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, annule le projet satanique de la nation. Au nom de Jésus, nous prions pour les autorités. Nous prions pour ceux qui sont élevés. Que ta paix soit avec eux. Que ta grâce repose sur eux. Que ta sagesse les conduise. Dans le nom de Jésus, que tout malheur des ténèbres contre eux soit brisé. Seigneur, envoie tes anges arracher tout ce que Satan, les démons, avaient semé dans la nation. Au nom de Jésus, nous déclarons Ésaïe 7:7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce qui a été fait, préparé, programmé dans le monde satanique contre la nation, contre sa stabilité, contre sa paix, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, bénis la nation, bénis la terre, bénis l'agriculture, bénis les champs, bénis les commerces, éloigne la guerre et le terrorisme au nom de Jésus. Sois glorifié au nom de Jésus. Chers bien-aimés du Seigneur, vous pouvez nous contacter pour toutes vos préoccupations au 00229 01 95 95 98 12 et participer à nos différents programmes tous les dimanches soirs de 16h à 18h au Centre culturel Africa Son City pour des moments de prière. Vous pouvez aussi intégrer nos forums WhatsApp pour recevoir tous ces enseignements. Demeurez bénis, shalom. À la prochaine.